Élite Science, la science autrement. Wow, salam salam à tous les gars, j'espère que vous allez bien, les élèves de première S. maa ngi leen di nuyu bu baax encore une fois di leen ziar. On revient avec vous sur votre ou bien vos séquences parce que cette semaine j'ai pas eu le temps de vous faire vos vidéos le mercredi, donc je vous amène 3 vidéos. Tey on commence avec le calcul barycentrique. Donc voilà l'exo. Donc nous avons un triangle ABC, B'C', milieu respectif de AC et AB. Donc I et J, point du segment BC avec BI 1 tiers de BC, BJ 2 tiers de BC. Maintenant pour la première question, voilà, est-ce que nous sommes je crois on va y aller, c'est plus simple. Voilà, donc je n'ai pas tracé la figure parce que avec le calcul barycentrique, parfois vous n'avez pas besoin de tracer la figure. Vous pourrez tracer la figure si vraiment vous avez des problèmes de compréhension. Mais bon, je l'ai effectué sans pour autant, voilà, donc mettre la figure sur place. Mais bon, c'est pas très compliqué. Après, vous nous expliquer que tu vas voir. Pour répondre à la première question, on nous dit I est barycentre de B petit b, C petit c. On demande de déterminer B et C. Comme on nous a dit I, barycentre de B et C, donc on va utiliser cette relation BI vecteur égale 1 tiers de BC. Donc, faut le nier. Pour déterminer B et C, on va commencer donc par dire que comme BI égale 1 tiers de BC, donc en faisant produit croisé, donc le 3 est multiplié sur BI. Maintenant, dans le 3 BI égale BC, bon transposer, ça nous fait 3 BI moins BC égale vecteur nul, n'est-ce pas? Maintenant, comme on veut écrire I barycentre de B et C, comme BC, ça ne nous arrange pas. Il faut qu'on introduise le point I par relation de Charles. C'est ça qu'on a fait ici. Donc, on introduit le point I. Pour introduire le point I, vous le faites ici, il y a un moins. D'abord, on a que moins entre parenthèses BI plus IC. Mais si on fait entrer le moins, ça nous donne moins BI moins IC, n'est-ce pas? Et là, c'est très simple. 3 BI moins BI, ça fait 2 BI. Moins IC, c'est plus CI. Parce que, je te rappelle que barycentre, point B, barycentre, soit on le met à l'extrémité, soit on le met devant, mais c'est la même chose. Donc 2BI plus CI égale vecteur nul. C'est la même chose que 2IB plus IC égale vecteur nul. Parce que ici, on avait ici 2BI moins IC. Nous inversons moins 2IB moins IC égale vecteur nul. On multiplie par moins 1 pour retrouver ça. Ce qui nous intéresse, c'est de retrouver B et C. Donc on peut écrire ici I, barycentre de B2, C1. Donc petit b égale 2 et petit c est égal à 1. D'accord. Maintenant, après, on nous dit J est barycentre de B petit b' et C petit c'. On demande de déterminer B' et C'. Donc, tu vois que ici J est barycentre de B et C. On va utiliser cette relation. On va faire la même chose. Donc, BJ égale 2 tiers de BC. Si on multiplie BJ par 3, 3BJ là. Donc, BC, day 2, 2BC. Mais si on transpose, ça fait 3BJ moins 2BC égale vecteur nul, n'est-ce pas? Comme aussi, donc ici, on va introduire le point J parce que on veut écrire J barycentre de B et C. Quand B, C, ça ne nous arrange pas. Si on introduit le point J, donc on a moins 2BJ moins 2JC, n'est-ce pas? Donc, si on factorise moins B, on va avoir le signe moins. On calcule 3BJ moins 2BJ, ça fait BJ. Moins 2JC, c'est plus 2CJ, n'est-ce pas? On a écrit J barycentre de B et C. Donc, petit b' c'est 1, petit c' est égal à 2. D'accord. Maintenant, on y va pour la question suivante. On nous dit H donc est le point défini par C'H égale 3/5 de C'J. On veut écrire H barycentre de C', donc au lieu de seconde, C' là, C'T et JS. On veut écrire donc T et S, donc on détermine T et S. Donc, on va écrire H barycentre de C' et J. Quand on va utiliser cette relation comme ça, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, donc C'H, c'est 3/5 de C'J. Donc, si on fait produit croisé, on a 5C'H, on va transposer moins 3C'J égale vecteur nul. H lañ barycentre, donc on introduit ici le point H pour avoir moins 3C'H moins 3HJ égale vecteur nul et on calcule. Donc ici ça nous fait 2C'H plus 3JH est égal donc à vecteur nul. Quand finalement H est barycentre de C'2 et G3. Quand petit t égale 2, S est égal à 3. C'est bon.
Maintenant, pour la question suivante, c'est-à-dire on montre que H est barycentre de A alpha, B bêta, C sigma. On va se servir donc du barycentre partiel et des barycentres qui ont déjà été démontrés tout à l'heure. On sait que H est barycentre de C'2, J3, C' barycentre de A1, B1, J barycentre de B1, C1. Donc, gis nga C' bi moom la ñuy attribuer ñaari points yi, J on lui attribue les 2 points. Donc, d'après le théorème du barycentre partiel, on peut dire que H est donc barycentre. Au lieu de mettre C'2, donc on met A1, B1. Et au lieu de mettre J3, on va mettre B1, C2, n'est-ce pas? Après, on va additionner les coefficients pour le B. Donc, du coup, on va avoir barycentre de A1, B2, C2. Donc, alpha égale 1, bêta égale 2 et sigma est égal à 2. D'accord? On y va maintenant pour la question suivante. On nous demande donc d'exprimer HI en fonction de HB et HC, puis HB' en fonction de HA et HC. Donc là aussi, on va tout simplement utiliser les informations de l'exo. Donc on sait que BI égale 1 tiers de BC, n'est-ce pas? Donc là, moi, sans que les infos qu'on avait, donc moi, Bini, Anamoussa, ou la souris, donc BI égale 1 tiers de BC. Les regarde, on va introduire le point H ici et là. Donc on aura BH plus BI, c'est 1 tiers de BH plus 1 tiers de HC, n'est-ce pas? Donc HI lañ bëgg en fonction de HB et HC. Donc là c'est facile. Quand BH bi dañ koy transposer, mu jox ñu HI, moom kese moo fi des. Donc 1 tiers de BC, xawma 1 tiers de BH moins BH plus 1 tiers de HC. Après ñu calculer lii, ça nous fait finalement que xam nga 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Mais day nekk moins 2 tiers de BH. Les moins 2 tiers de BH, c'est 2 tiers de HB. D'accord? Vous nous inversez vecteur. Donc ça fait HI, c'est 2 tiers de HB plus 1 tiers de HC. D'accord? Allez, maintenant on y va pour HB'. Donc HB', on sait que c'est, si on introduit par Charles le point A, c'est HA plus AB'. D'accord? D'ailleurs, on sait que AB', B' est le milieu de AC. Lolo, on a que B', milieu de AC. Quand AB', c'est 1 demi de AC. Lolo, d'accord. Après, on va introduire le point H ici pour avoir HA plus 1 demi de HA plus 1 demi de HC, n'est-ce pas? Après, quand HA bi rek la ñuy calculer. Donc ici, 1 demi de AH dafa lay jox moins 1 demi de HA. Quand da ngay am HA moins 1 demi de HA, ça fait 1 demi de HA plus HC. Quand HB', c'est 1 demi de HA plus 1 demi de HC. D'accord? Pour répondre à la question 5, madame, on demande de montrer que 3HI plus 2HB' égale vecteur nul et que les points sont alignés. L'autre méthode, HI, on l'a déjà exprimé en fonction de HB et HC. L'autre on te demande d'exprimer HB' en fonction de HA et HC. Puis tu vois le dénominateur c'est 3. Donc si on multiplie par 3 partout, puis 2HB mon fils avec HC. Ici le dénominateur c'est 2. Si on multiplie par 2, il va rester HA plus HC. Donc du coup, il y a 3HI plus 2HB'. Donc, pour multiplier 3, tu vois 2HB plus HC. Ici, donc, HA plus HC. Du coup, dans HA plus 2HB plus 2HC. Ça doit te rappeler quelque chose. Moi, nous démontrer avec le barycentre H barycentre de A, B et C, n'est-ce pas? Quand H était barycentre de A1, B2 et C2. Tu vois, quand madame, cette relation-là est égale au vecteur nul. Donc, du coup, HA plus 2HB plus 2HC égale vecteur nul. Quand madame, départ, 3HI plus 2HB' égale vecteur nul. Quand on peut écrire H barycentre de I et B'. Donc avec I 3, B' 2. Du coup, le barycentre est toujours aligné avec les 2 points. Donc HB' et I sont alignés. C'est bon? Maintenant, on y va pour la question 6. On nous demande de comparer HI et IK. On va se servir donc de cette relation. Relation avec aussi le théorème de le théorème de Charles, parce que on sait que comme AK égale 2 tiers de BH, BC plutôt, quand on introduit ici le point H par Charles, donc AH plus HI plus IK, parce que on va introduire 2 points, on introduit le point H et on introduit le point I en même temps, parce que HI lañ soxla, tu vois. Quand on a AH plus HI, xam nga AI la. Nga boole ka IK mu joxaat la AK, tu vois. Donc et ça c'est ici on introduit le point H mu nekk 2 tiers de BH plus 2 tiers de HC. C'est bon. Léegi nag gaa yi nii fi bokkul yëpp on va les transposer. Donc on va dire que IK
est égal donc à moins 2 HB, moins 2 tiers de HB, parce que 2 tiers de BH c'est moins 2 tiers de HB. C'est bon. Léegi plus 2 tiers de HC bi fi nekkoon déjà. Léegi AH bu demee fee ça fait moins AH, mais ça devient plus HA. Léegi HI bi on le laisse comme ça parce que IK la ñuy comparer ak HI, donc on laisse comme ça. Léegi nag on va essayer de transformer tout ça pour mën a am IK en fonction de HI. Léegi comment faire? Xoola on savait que H est barycentre de A1, B2, C2. Quand on a la relation HA plus 2HB plus 2HC égale vecteur nul. Donc ça nous permet d'écrire, pour transposer gars yi, HA égale moins 2 tiers, moins 2HB, moins 2HC. Léegi nag HA bi la ñuy remplacer fii. On va avoir des expressions en fonction de HB et HC. Xoolal léegi on va avoir donc moins 2 tiers de HB plus 2 tiers de HE. Léegi nag moins 2 HB moins 2 HC moins HI. C'est bon. Léegi nag moins 2 tiers de HB moins 2 HB. Si tu réduis au même dénominateur, 2 fois 3, 6 là. Nga yok ko ak 2 bi comme ay moins là, comme ça fait toujours moins 8 HB. C'est bon. Léegi ici on a 2 tiers de HC moins 2 HC. Nga réduire au même dénominateur, 2 fois 3, 6. 2 moins 6, ça fait moins 4. Donc on a moins 4 tiers de HC moins HI bi fi nekkoon ba pare. Léegi nag on va faire un truc très simple, tu vas voir, on va factoriser par moins 4. Donc ça nous fera IK, c'est moins 4 facteur de 2 HB, 2 tiers de HB, plus 1 tiers de HC. Léegi on l'avait tout à l'heure, c'est l'expression de HI en fonction de HB à HC. Donc lii c'est égal au vecteur HI. Donc moom la ñuy jël rek. On sait que HI c'est 2 tiers de HB plus 1 tiers de HC. Donc IK finalement ça fait moins 4 HI moins HI, ça fait moins 5 HI. Donc IK est égal à moins 5 HI. C'est bon. Après maintenant on nous dit G barycentre donc de A1, B2, C2, K-1. On demande de préciser la position de G. Li boko xolé rek, tu dois remarquer que c'est le point H, n'est-ce pas? Quand on va utiliser voilà donc la relation sur le barycentre partiel. Donc on sait que H est le barycentre de tout ça. Donc du coup G va être barycentre de H5 et K-1. Donc conclusion, le point G appartient à la droite HK. C'est bon. Voilà, c'était tout pour la première vidéo. Atia, on y va sur l'énergie cinétique maintenant.